Bonjour à tous, c'est TSA Studio. Alors, je vous ai pas trop manqué pendant ces 6 derniers mois? Parce que vous m'avez vraiment manqué. Putain, mais qu'est-ce que je dis? J'espère vraiment que cette pause ne vous a pas trop embêté. Pour ma part, elle m'a vraiment été bénéfique parce qu'en plus de m'avoir donné du temps pour avancer sur ma série, elle m'a redonné l'envie de faire des vidéos. Parce que oui, je dois avouer que l'envie s'était un peu transformée en besoin avant qu'on se quitte. Alors, je suis vraiment content d'avoir fait cette pause. Mais au fait, c'est qu'il s'en sont passées des choses dans l'espace de 6 mois. Alors avant de reprendre les vidéos comme avant, peut-être vaudrait-il mieux faire une petite vidéo annonce comme j'essaie si bien les faire, juste pour remettre un peu les pendules à l'heure, non? En 6 mois, j'espérais vraiment avancer à fond sur ce projet. Mais malheureusement, aujourd'hui 6 mois ont passé et le script n'a avancé que de quelques pages. Bien sûr, il y a une explication à cela. C'est que j'ai une vie à côté de ma chaîne et de mes projets. Et le problème, c'est que justement cette vie-là est la partie dominante de ma vie. Je vais au lycée, j'y passe d'ailleurs le plus clair de mon temps, et lorsque je rentre chez moi, j'ai des devoirs à faire, ce qui me prend encore du temps. De plus, je passe également du temps avec ma famille, mes amis. Bref, tout ça pour dire qu'à mon plus grand regret, j'ai rarement du temps à consacrer à cette série. Et puis il arrive aussi parfois que je n'en ai pas envie, ou alors, et c'est là le plus frustrant, que je n'ai pas d'inspi. C'est-à-dire que je me mets à réfléchir, à rédiger, mais ça ne vient pas, et je n'arrive pas à construire de véritables dialogues. C'est ce qui s'est passé pour l'épisode 2. Et puis j'ai aussi dû faire face à des problèmes techniques. J'avais terminé le script de l'épisode 1 de la série, j'étais vraiment content, il faisait 15 pages, c'était un bon script. Mais suite à une putain de fausse manip, j'ai tout perdu, le fichier complet quoi, hein. Les 15 pages, impossible de les récupérer. Ah et bien là je peux vous dire qu'après ça, on est vite découragé. Du coup pendant 2-3 semaines, j'avais plus envie de continuer à écrire et surtout je n'avais plus envie de recommencer. Et puis quand je me suis décidé à reprendre l'écriture, je me suis rendu compte que c'était difficile de me souvenir de ce que j'avais écrit à la base, parce que même si j'en avais gardé une trace manuscrite, les modifications apportées après avaient été supprimées avec le fichier. Mais finalement aujourd'hui je me rends compte que ça n'a pas servi à rien, car à force de réécrire ce premier épisode, de nouvelles idées ont émergé. Ce fut donc un mal pour un bien. Actuellement c'est l'épisode 2 qui est en cours d'écriture, je sais je n'avance vraiment pas vite. Mais rassurez-vous, comme les grandes vacances arrivent, je vais enfin pouvoir avancer pour de vrai. Du moins je l'espère. De toute façon, l'histoire de la série est terminée, j'ai, comme qui dirait, toutes les cartes en main. Ce qui n'est pas écrit, c'est les dialogues. Mais c'est aussi le plus long à mettre sur papier. Dans mon annonce sur la pause, je vous avais dit que je ne ferais plus de vidéos info comme le Ninjago News Show. C'est chose faite, ou plutôt pas faite, puisque je suis de retour, mais pas le NNS. Oui, parce que je vous le dis souvent, mais ça me prend beaucoup de temps à faire comme vidéo, et puis ça me gonfle un peu. Or comme je vous ai dit, je fais des vidéos pour le plaisir, donc je vais pas me forcer à faire des Ninjago News Show sous prétexte que vous me le demandez. Pourtant, aujourd'hui je reviens sur YouTube avec une vidéo où je vous annonce que j'arrête la presque seule émission que je faisais avant de partir, et que la série que j'étais censé diffuser à mon retour n'est absolument pas prête. Ça porte à croire que je n'ai rien à poster. Eh bien si, rassurez-vous, j'ai du contenu, propre et novateur. Tout d'abord, et c'est entre autres pour ça que j'ai décidé de revenir, la saison 8 est terminée, ce qui veut dire qu'on passe à un nouveau chapitre de Ninjago, la saison 9. Et donc qui dit nouvelle saison, dit tout un tas de clips, d'extraits et d'images qui vont être dévoilés. Ça va permettre aux youtubeurs Ninjago, moi compris, d'émettre des théories et d'en faire des vidéos. Je vous présente donc les théories à gogo. C'est une émission dont je vous avais déjà parlé dans mon annonce sur la pause, parce que je prévoyais une grosse vidéo à propos de mes théories sur l'identité du Samouraï X, que je n'avais finalement pas pu poster car les images des sets de la saison 8 contredisaient ma théorie. Aujourd'hui je reviens sur YouTube avec cette seule émission, donc j'espère que mes théories sur la saison 9 cette fois ne seront pas contredites trop vite. Sinon ça voudra dire que cette émission est maudite. Plusieurs numéros sont déjà en cours de réflexion, comme celui sur l'identité de Mystery ou celui sur le tweet du 1er avril de Tommy Anderson, mais n'hésitez pas à me proposer vos théories à vous en commentaire d'une vidéo ou bien par mail. Comme ça, je pourrais dire dans une vidéo si je suis d'accord avec vous ou non, et pourquoi. Donc dans les deux cas, si vous me proposez une théorie, il sera fort probable que j'en parle dans une vidéo. Je vais également lancer une toute nouvelle émission s'écartant du thème de Ninjago et visant un public plus large, les cinéphiles. Parce que je vous l'ai aussi dit dans mon annonce sur la pause, je suis un passionné de cinéma. Faut croire que je vous avais tout dit dans cette annonce. L'émission s'appellera Relecture de la bande et parlera, comme je viens de le dire, du cinéma. Je ferai des critiques de films, on analyserai même certains, mon but étant de partager mon avis sur différents films, acteurs ou réalisateurs, et ainsi vous faire part de ma passion pour le cinéma. Mais ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas les vidéos sur Ninjago, puisque comme je l'ai dit juste avant, je lancerai dans le même temps les théories à gogo. Et puis certains numéros seront consacrés à la série, car j'envisage déjà de faire des critiques sur chaque saison, ainsi que sur le film Ninjago et d'autres films Lego.
D'autant plus que la grande aventure Lego 2 vient d'être annoncée pour février 2019. Petite info au passage. Autre nouveauté, je posterai parfois des vidéos coulisses, c'est-à-dire des vidéos où je vous montre un peu l'envers du décor, comment je fais le montage de mes vidéos, comment je les écris, etc. parce que je trouve ça plutôt intéressant. Mais comme c'est pas des vidéos qui sont susceptibles d'intéresser beaucoup de monde, je les posterai en non répertorié, donc pour y accéder il faudra un lien que je mettrai généralement en description ou en écran de fin. Attention, je ne le ferai pas tout le temps, parce que c'est des vidéos bonus en plus du reste, ce qui veut dire que ça me demande encore du temps à monter. Donc comme c'est du superflu, je le ferai que quand j'y verrai une réelle utilité, donc pour vous montrer comment j'ai fait tel ou tel effet par exemple. En gros, ce que je veux dire, c'est que je ferai pas les coulisses d'une vidéo annonce par exemple, ça n'a aucun intérêt. Enfin, la chaîne va changer visuellement. Vous avez certainement dû le remarquer, mais j'organise ma chaîne par émission. Les Ninjago News Show pour l'info, les théories à gogo pour les théories, les annonces pour les annonces, et ces mêmes émissions ont des logos bien spécifiques et des présentations différentes. Même si parfois c'est pas forcément flagrant. La chaîne elle-même a un logo qui lui est propre et qui n'a jamais changé jusqu'ici. En effet, jusqu'à maintenant c'était celui-ci. Un logo simple avec un dégradé monochrome rouge qui le rend sobre, un effet de perspective 3D sympa et le mot studio remplaçant la barre du A qui lui donnait une touche personnelle. Jusqu'à maintenant ce logo me convenait tout à fait, mais avec la création de ma série, je me suis dit que ce serait pas mal de le modifier pour lui donner des airs de logo de studio de cinéma comme on peut en voir au début de quasiment tous les films aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans cette même démarche que j'ai imaginé le logo SNC Productions, librement inspiré du logo Warner Bros. Bref, tout ça pour dire qu'à partir de maintenant, le logo de la chaîne devient celui-là. Beaucoup plus épuré, il est plus moderne que l'ancien, car ni dégradé ni effet 3D ne sont présents. De plus, il est blanc, ce qui contraste parfaitement avec l'écran noir du début d'un film. N'hésitez bien sûr pas à me donner vos avis sur ce logo en commentaire. Pour finir, je vais répondre à quelques-unes des questions que vous m'avez posées en commentaire d'un post Google+ prévu à cet effet. Donc tout d'abord, non, je ne ferai pas de vidéo en collaboration avec d'autres youtubeurs, hormis avec StudioOS. Tout simplement parce que ça demande une certaine organisation de faire des vidéos avec des personnes qu'on ne peut pas rencontrer en vrai, donc ça prend du temps. En revanche, pour ce qui est de StudioOS, on peut se voir, donc c'est pour ça qu'on se fera certainement des vidéos ensemble. Ensuite, le rythme de vidéo devrait en effet changer, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je devrais faire plus de vidéos. Oui, parce qu'avant je faisais en grande majorité, pour ne pas dire uniquement, des Ninjago News Show, qui sont de très longues vidéos, qui prennent beaucoup de temps à faire, etc. Bref, je radote. Mais comme là j'arrête cette émission et que je me consacre à des vidéos plus courtes, donc en l'occurrence les théories à gogo, je devrais pouvoir faire plus de vidéos avec des délais plus courts entre les vidéos. Enfin, pour ce qui est de ma série, je vais pas vous redire tout ce que j'ai dit dans la vidéo. En revanche, je tiens à préciser que ce n'est pas un projet commun à StudioOS et moi, que c'est bien ma propre série, même si ils m'aident de temps en temps. Aussi, comme les grandes vacances arrivent, je devrais avancer beaucoup plus vite sur cette série que je ne l'ai fait en 6 mois. Et même si je reprends les vidéos en même temps, je doute que ça me freine dans l'avancement de ce projet. Ou en tout cas, j'espère que non. Voilà, j'espère que mes réponses vous conviennent. Je n'ai malheureusement pas pu répondre à tout le monde parce que c'est pas le sujet principal de la vidéo. En revanche, pour ceux à qui je n'ai pas répondu, il est possible que je reparle de vos commentaires dans d'autres vidéos. Je pense notamment à Ronin Studio qui me demandait si je pensais que les Mains du Temps allaient revenir dans la saison 9. Or, ce n'est vraiment pas le sujet de cette vidéo. Cependant, sache que je parlerai de ça dans un prochain numéro des théories à gogo, consacré à mes théories sur la saison 9. Donc voilà, t'auras ta réponse prochainement quoi. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était un petit peu long pour seulement annoncer mon retour, mais bon, il fallait absolument que je fasse le point avec vous pour que vous sachiez où j'en étais à propos de la chaîne. J'espère malgré tout qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, likez, abonnez-vous, bref, vous connaissez. Et si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, la prochaine vidéo sera beaucoup plus intéressante puisque ce sera le tout premier numéro des théories à gogo consacré à l'identité de Mystery. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo.